Hey, bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis content de vous retrouver durant ma pause. Tranquillement, on est sur une aire d'autoroute et vous avez une super vue sur les poubelles ici. C'est pas très grave, on va parler aujourd'hui du processus d'achat en Chine. On va parler de l'achat au niveau du fournisseur, du transport, etc., de la réception, de la TVA, enfin, d'un tas de choses. On va essayer de faire un condensé pour que ce soit pas trop long parce qu'il faudrait vraiment énormément de temps en fait pour vraiment couvrir le sujet de A à Z. Néanmoins, je vais essayer de vous donner un maximum d'éléments. Alors tout d'abord, avant d'importer quoi que ce soit, sachez que vous devez être, en tout cas importé, en dehors de l'Union européenne. Vous devez avoir une société qui est immatriculée et vous devez faire une demande d'un numéro EORI. Alors c'est simple, vous allez sur Google, vous tapez faire une demande EORI, etc. Vous allez trouver. Ce numéro-là va vous être demandé soit par votre fournisseur qui le communiquera à aux transitaires, aux transporteurs, soit c'est les douanes qui vont vous le demander à réception en France. Donc ça, il vous le faut. C'est obligatoire. Ensuite, vous allez chercher un fournisseur qui se trouve donc généralement en Chine pour acheter au meilleur prix. Moi, je vous conseille vraiment de passer par Alibaba. Je vous invite vraiment à vous concentrer là-dessus. C'est vraiment la plus grosse plateforme. Alors évidemment, il y en a d'autres, etc. Mais la plupart, de toute façon, seront sur Alibaba. D'ailleurs, je ferai une vidéo là-dessus pour vous expliquer comment je trouve des super fournisseurs et surtout ne pas se tromper et vraiment être sûr au maximum, presque à 100% que notre fournisseur est bon et qu'on ne va pas se faire niquer. On y reviendra dans une autre vidéo. Alors, une fois que vous avez votre fournisseur, vous allez pouvoir passer commande chez lui. J'ai une petite chose quand même que j'ai oublié de vous dire. AliExpress, ça peut être une bonne plateforme pour passer également vos commandes. C'est largement utilisé pour le dropshipping, mais il n'y a pas que ça. Parfois, il y a quand même des vendeurs, il y a beaucoup d'annonces où vous pouvez acheter en lot de 50 ou 100 pièces ou 1000 pièces. Pourquoi ? Parce que parfois, c'est trop long de chercher un fournisseur juste pour un pauvre produit. Alors certes, vous allez payer un petit peu plus cher en passant par AliExpress, mais au moins ça va être rapide et ça a le mérite ça a le mérite de faire le travail en fait assez facilement. Voilà, vous cherchez un vendeur qui a au moins 3 diamants. Sur AliExpress, vous avez des médaillons, des diamants et ensuite vous avez les couronnes. Donc les médaillons c'est le plus faible et les couronnes c'est le top. Je vous conseille de partir sur sur un fournisseur qui a une expérience avec des diamants. En fait ça détermine son niveau d'expérience par rapport aux commandes qu'il a eues, etc. Et aux points qu'il a cumulés. Et je vous conseille de partir sur au moins minimum 2 diamants, voire 3. Moi je me base à partir de 3-4 diamants et je cherche idéalement des couronnes. Franchement, pour être sûr du fournisseur AliExpress. Après, je regarde un petit peu les évaluations, etc. Mais ça a le mérite, si vous voulez acheter juste un produit et pas vous prendre la tête à chercher un fournisseur juste pour une petite commande comme ça pour quelques pièces, bah vous ne prenez pas la tête, vous allez sur AliExpress, c'est une bonne solution. Et surtout si vous débutez et que vous voulez pas vous enquiquiner à chercher un fournisseur, etc. Ça peut être une option à envisager. Donc allez, on continue. Lorsque vous passez commande chez votre fournisseur, ce que je vous conseille de faire, c'est d'utiliser un bon de commande, même s'il est dégueulasse sur Excel, etc. C'est pas grave, je vous conseille vivement de le faire. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça va vous permettre, vous, de vous affranchir de certains problèmes qui pourraient y avoir, qui seraient liés à l'importation en fait. Dans une autre vidéo, j'en parle, ça doit être le titre, je crois que c'est attention douane, achat en Chine, etc. Enfin, vous regardez, vous allez trouver où j'en parle plus longuement. En fait, en ayant un bon de commande, vous allez pouvoir ajouter des mentions concernant tout ce qui est propriété intellectuelle. Il faut savoir qu'en Chine, c'est pas les mêmes lois qu'en France, etc. C'est un peu compliqué. Il y a certains articles selon le domaine dans lequel d'activité vous travaillez, selon les produits que vous importez. Il peut y avoir des produits où il y a facilement un logo qui va être imprimé sur le produit et là vous allez avoir de gros ennuis avec la douane
puisque ce sera assimilé à de la contrefaçon et vous allez devoir vous défendre. Donc regardez la vidéo si le sujet vous intéresse. Donc vous faites un bon de commande et vous envoyez ce bon de commande au fournisseur qui lui va traiter votre commande et expédier votre marchandise. Ce qui va se passer, c'est qu'il va vous retourner une proforma invoice, PI en abrégé. Il va vous retourner une proforma invoice qui va en fait vous permettre d'avoir la somme totale à payer pour votre marchandise. Pour ce qui est du transport, il y a plusieurs façons de fonctionner. Généralement, la plupart des fournisseurs vont vous proposer de s'occuper entièrement du transport et de vous facturer la totalité. Moi, je privilégie cette solution-là. Alors, c'est la solution de facilité et parfois, elle peut être un peu plus chère que si vous vous débrouillez tout seul avec un transitaire. Mais ça a le mérite de glisser tout seul, vous vous occupez de rien. Si vous choisissez correctement votre fournisseur, il n'y aura pas de souci de ce côté-là. Parce que ce qui peut se passer, c'est que vous soyez surfacturé en fait au niveau du transport, puisque vous ne savez pas, il va jouer sur ça. En fait, il va vous, par exemple, au lieu d'avoir 300 ou 400 $ de transport, il va vous mettre 450. Voilà. Bon, c'est pas toujours voulu, c'est simplement qu'il prend une marge de sécurité parce que le coût du transport varie un petit peu en fait très régulièrement, donc il va prendre une marge de sécurité. Voilà. Moi je privilégie cette solution là pour la plupart des envois, sauf vraiment cas exceptionnels, gros envois, etc. où là je vais peut-être vraiment regarder chez un transitaire, etc. Pour ça. Alors évidemment, cette solution-là, et la plupart du temps, c'est pour du transport en express, c'est-à-dire par avion. Donc ça va arriver soit en DHL ou TNT ou que sais-je encore, UPS, etc. Et c'est la solution la plus rapide, entre 3, 5, 6, 7 jours pour être livré. Vous avez des formules des prix différents en fait. Vous avez des un peu plus longs qui vont jusqu'à 7 jours et des rapides avec DHL en 3-4 jours vous êtes livré. Ça c'est vraiment utilisé pour les petits produits de petits volumes qui sont pas très lourds, parce qu'en avion le transport coûte vite cher. C'est sûr que vous n'allez pas pouvoir importer des vélos elliptiques par exemple par avion, ça va vous coûter une blinde, c'est impossible. Donc il va falloir faire venir ça en conteneur, par bateau, etc. Je vous conseille de vous rapprocher auprès d'un transitaire en France qui se chargera de toutes ces formalités. Petit détail qui a son importance, si vous commencez avec un nouveau fournisseur, j'ai oublié de vous en parler, c'est de demander des échantillons avant de passer une grosse commande. Ça paraît logique, ça paraît normal, mais moi, à ma première commande, ça m'est pas venu à l'esprit, je ne savais pas que ça se faisait et j'ai eu l'erreur de ne pas le faire. Bon, ça s'est bien passé, etc. Donc, il n'y a pas de souci. Mais je vous conseille vraiment de demander des échantillons pour pouvoir contrôler la qualité du produit, la fiabilité du fournisseur. Sachez que pour les échantillons, les fournisseurs vous les offrent la plupart du temps. Vous n'aurez qu'à payer le coût du transport en DHL ou enfin le coût du transport en express. Voilà. Parfois, ils peuvent vous faire quand même payer les échantillons. Ça se négocie et ça dépend des usines. Perso, j'évite de payer les échantillons, mais bon. Après voilà, chacun a sa politique. Je ne vais pas batailler pour gratter quelques sous, quelques dollars sur des échantillons. Donc voilà, on en revient maintenant. Donc bon de commande, transport, voilà. Donc ça arrive en France, bingo, ça passe la douane, etc. et ça va vous être livré. Alors sachez que le transporteur peut vous appeler avant pour vous demander de payer les droits de douane, de taxes, etc. Par téléphone. Moi je dis toujours non, je paye à la réception. Donc une fois que vous recevez votre marchandise, vous allez payer par chèque. Je crois qu'ils prennent les espèces, mais je suis pas certain là, parce que bon, je paye jamais en espèces, mais on fait des chèques, voilà. Maintenant, on a ouvert des comptes chez pratiquement tous les transporteurs express, donc on est prélevé automatiquement, on est juste livré et puis le prélèvement se fait automatiquement. Donc je vous invite à contacter DHL, TNT, etc. Enfin le transporteur avec qui vous travaillez le plus pour lui demander d'ouvrir
un compte et que ce soit prélevé automatiquement. Demandez bien un compte pour l'importation, c'est important. Voilà. Donc ensuite, alors pour ce qui est des droits de douane, taxes, etc., en fait, ça va dépendre de votre produit, de la catégorie du produit. Ça, vous pouvez le savoir en demandant au fournisseur quel est le code TARIC. Donc vous prenez ce code TARIC, vous tapez sur Google et vous allez tomber sur le site du gouvernement et vous allez trouver le taux, le pourcentage en fait pour votre produit sur lequel vous allez être taxé. Vous payez des taxes en fait. C'est des taxes qui sont en plus de la TVA, c'est des droits de douane, voilà, tout simplement. Alors, il y a aussi une petite participation au niveau du transporteur parce que voilà, il effectue les formalités de dédouanement pour vous. C'est pas grand chose, mais bon, ça vient aussi se rajouter. Et évidemment, la TVA qui est de 20% du montant des produits que vous importez. Je pense que j'ai fait le tour au niveau des droits de douane, taxes, etc. Ouais, j'ai fait le tour. Je pense qu'on a fait le tour. Il n'y a plus rien à dire. Alors attention, point d'attention, je mets un point d'honneur à vous dire de faire attention à ce que vous importez. Sachez que vous êtes responsable à 100% de tout ce qui rentre sur le territoire français. Parce que c'est vous qui l'achetez, qui le faites rentrer en France. Quoi qu'il en soit, c'est vous qu'on viendra emmerder. Si vous prenez des produits électroniques qui se branchent à une prise, etc., si ça fout le feu à une baraque, c'est vous qui allez être emmerdé, c'est vous qui avez importé les produits. Ça, c'est vraiment, il faut vraiment faire attention à ça. Tout ce qui est contrefaçon, tout ce qui peut être assimilé à de la contrefaçon, méfiez-vous de tout ça. Les produits en contact avec la peau, etc., il faut vraiment faire attention avec ça. Surtout quand on débute, il y a des produits à vraiment éviter parce que ça va vous amener du SAV, ça va vous emmener ça va vous apporter des emmerdes, etc., etc. Bah écoutez, on arrive à la fin de la vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi. Si vous l'avez apprécié, pensez à me laisser un pouce bleu et pensez également à vous abonner parce que je vais continuer de partager avec vous des super astuces et des super conseils concernant le e-commerce et l'importation depuis la Chine. Moi, je reprends la route. À très bientôt. Ciao.